à un show parfaitement synchronisé. Le ballet d'orques en noir et blanc. Une chorégraphie où l'homme et l'animal semblent ne faire qu'un. Une complicité fusionnelle, c'est l'histoire que vend Marineland dans ce spectacle à 10 000 personnes par jour. Mais derrière cette belle image, des accusations et des manifestations. Comme la semaine dernière devant le parc à Antibes, ces militants dénoncent les conditions de captivité des animaux. Alors les eaux du parc seraient-elles plus troubles qu'elles n'y paraissent? Pour ces défenseurs des animaux, la réponse est oui. Selon eux, assurer le spectacle autoriserait tous les abus. Pour dresser les orques et les dauphins, on les priverait de nourriture. On leur donne à manger toujours de manière à ce que le niveau de satiété ne soit pas atteint et pour qu'ils veuillent bien ensuite enchaîner les spectacles et avoir la récompense. Parce que si jamais ils font pas ce qu'ils veulent, les soigneurs, ils n'ont pas leur récompense et donc ils restent encore avec la faim au bout. À Marineland, la critique passe mal. Tout serait fait pour le bien-être animal. 600 kilos de poissons sont distribués tous les jours. La nourriture est pesée et déterminée à la carte, selon le poids et la santé des cétacés. Les animaux ont une ration journalière, et cette ration journalière, on va la fractionner tout au long de la journée pour reproduire ce qui se passe en milieu naturel. Les animaux vont alterner les phases de jeu, les phases de repos, les phases de chasse en milieu naturel. Ben, on va reproduire la même chose ici. Priver les animaux de nourriture, c'était bien la technique de dressage utilisée ici jusque dans les années 80. Mais Marineland dit avoir changé de méthode. Plus de chantage à la nourriture, les soigneurs miseraient maintenant sur la complicité avec les animaux. Et tenir les animaux par la nourriture, ce n'est pas le cas, simplement parce que c'est des animaux auxquels vous allez demander les choses, vous leur proposez les choses, vous imposez jamais les choses. Les soigneurs affirment qu'ils créent de la complicité avec l'animal et qu'ils en obtiennent des acrobaties grâce à leur travail et à leurs compétences. Faux, dit cette ancienne stagiaire. Elle aurait réussi sans aucune expérience, mais avec quelques poissons. Au bout de 3 jours, ils m'ont mis au bassin des dauphins. Et voilà, ils m'ont appris quelques gestes et j'ai fait les gestes avec mon seau de poisson. Et les dauphins m'ont écouté parfaitement. Voilà, j'avais aucune complicité avec eux, ils ne me connaissaient pas du tout. Et pourtant, je pouvais en faire ce que je voulais. La complicité entre l'homme et l'animal n'est pas si naturelle. Et pour preuve, ce documentaire américain Blackfish, il épingle en 2013 SeaWorld, le plus grand parc marin du monde, avec des images chocs. 1971 aux États-Unis. Une soigneuse de SeaWorld est attaquée. L'orque apprivoisée est devenue agressive. Cet autre soigneur est entraîné plusieurs fois à 12 mètres de fond. Il s'en tire avec un ligament sectionné. Et Dan Branchot, très expérimentée elle aussi, qui est tuée en 2010 en plein spectacle par l'orque dont elle était censée être complice. La captivité augmente le niveau de stress des animaux. Le stress génère de la frustration et la frustration provoque des agressions. Agression volontaire ou jeu qui a mal tourné, difficile de juger. Mais Blackfish a porté un coup à SeaWorld. Ses bénéfices ont plongé de 84%. Le parc tente de redorer son image et annonce l'agrandissement de ses bassins. À Antibes, le film accusateur n'a pas fait de remous. Pas d'effet Blackfish sur les entrées. Ici, pas de travaux prévus tant que des normes ne l'imposent pas. Avec ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Marineland est une affaire rentable et entend bien le rester. Tout ça, c'est pour faire du business. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, il y a des gens qui payent pour venir nous voir tous les jours. Et finalement, si on gagne de l'argent, ça nous permet de bien soigner ces animaux, de bien s'occuper d'eux, de fournir tout ce qu'il faut au niveau des installations. Ça passe par l'argent, forcément. Un argument inaudible pour les opposants. Depuis un an, ils s'organisent via les réseaux sociaux et mènent une guerre d'usure à coups de manifestations contre une vingtaine de delphinariums du monde entier.